Bonjour et bienvenue à l'émission de l'Assemblée de Jésus-Christ, un ministère de réconciliation par l'enseignement de vérités bibliques pour l'édification de tous. Je suis Michel Gay. Je commence par déclarer que ma Bible est la parole de Dieu, le Seigneur Jésus est le chemin de la vérité pour ma vie. Sa parole est mon unique référence en toutes circonstances et contient mon identité d'enfant de Dieu. Je connaîtrai la vérité et la vérité m'affranchira. L'objectif de cette émission est de nous faire grandir dans notre relation avec Dieu par la connaissance de la parole pour vivre dans le plan de Dieu, c'est-à-dire dans le meilleur de ce que Dieu nous offre. Dieu est amour et il nous aime plus et mieux que nous ne nous aimons nous-mêmes. La semaine passée, nous avons vu l'importance d'avoir de bonnes connaissances bibliques solides. Dans Proverbe 16, au verset 16, « Acquérir la sagesse vaut bien mieux qu'amasser de l'or pur, et enrichir son discernement est bien plus préférable à amasser de l'argent. » Voici ce que la parole nous a dit. Dieu donne plus d'importance à la connaissance qu'au sacrifice, et il y a beaucoup de bénédictions attachées à la connaissance et de grandes malédictions attachées au manque de connaissance. Dieu considère qu'obtenir la connaissance, c'est le rechercher, et rejeter la connaissance, c'est le rejeter. Le Seigneur Jésus a demandé « Jusqu'à quand devrais-je supporter ce peuple incrédule ?» Dans Samuel 15, au verset 22, la parole nous dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Pour vivre dans le meilleur de Dieu, nous devons rechercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre intelligence, de toute notre force, et savoir ce que Dieu a préparé pour nous, connaître ses plans de bonheur et non pas de malheur. Le testament est un legs. Accepter la mort du Seigneur Jésus pour nos péchés nous donne deux choses, la vie éternelle et la vie en abondance. Les deux sont obtenus par la grâce au moyen de la foi. La foi, c'est la continuelle croissance dans la recherche de Dieu. Et cela nous fait grandir en faveur devant lui, tout comme Jésus dans Luc 2 au verset 52. Nous lisons Jésus avancer en sagesse et en stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Nous voyons cette croissance de Jésus. Nous devons croire pour obtenir. Croire, c'est premièrement être informé, donc parvenir à la connaissance. 2, parvenir ensuite de ça à la compréhension et à l'obéissance pour finalement obtenir le meilleur de Dieu. Nous avons vu que la Bible dit que l'évangile, ce n'est pas des paroles, mais c'est l'esprit et la puissance de Dieu manifeste dans ta vie par des signes, des miracles et l'abondance. Cependant, nous entendons parler seulement de la vie éternelle, alors que Dieu s'intéresse tout autant à notre qualité de vie sur terre. Et dès le moment où nous avons reconnu le Seigneur Jésus comme étant notre Seigneur et étant notre Sauveur, que nous avons reconnu qu'il est mort pour nos péchés, cela nous donne accès à la vie éternelle et à la vie en abondance. Cela nous donne droit à cette qualité de vie que Dieu nous a promis. Mais seule la connaissance nous permet d'être sur le chemin qui donne accès à cette abondance. Dans Jean 10, 10 et dans 2 Corinthiens 8 au verset 9, nous voyons comment le Seigneur Jésus est mort pour que l'on ait la vie en abondance. Dieu veut notre prospérité. Il veut notre prospérité à tous égards, afin que lui, le Père, se glorifie dans le Fils, qui a tout acquis par son sacrifice. Le Seigneur Jésus veut nous voir dans l'abondance parce que nous sommes son épouse.
La seule condition est de rechercher à connaître Dieu par le Seigneur Jésus. Et toute autre chose nous est donnée de surcroît. Oui, nous est donné de surcroît. Mais nous avons inversé les rôles. La majorité des chrétiens, la façon dont nous prions, nous voyons que nous avons inversé les rôles. Nous préférons prier pour recevoir au lieu de rechercher la connaissance, chercher à connaître la parole et recevoir sans effort. Ce n'est pas le travail acharné qui enrichit l'homme, mais toute bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Je m'explique. Ce que j'essaye de dire, enfin, ce que je suis en train de dire, c'est que cherchez Dieu et vous obtiendrez faveur auprès de lui et vous prospérerez dans toutes vos entreprises. Voici ce que la Bible nous dit. Par contre, des prières de supplication et le jeûne pour prospérer, ce n'est pas ce que le demande le Seigneur. Le Seigneur veut qu'on obtienne la connaissance et il nous donne toutes choses. Dans Osée 6 au verset 6, il a bien dit qu'il veut la connaissance plus que les sacrifices. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier ou qu'il ne faut pas jeûner. Bien sûr qu'il faut prier et jeûner, mais pour les bonnes raisons, pas pour changer l'alliance que nous avons avec Dieu. Une alliance, c'est un contrat, c'est une entente. Le Seigneur a dit qu'il est le rémunérateur de notre foi, c'est-à-dire de notre connaissance. La foi, c'est ce que l'on entend de la parole de Dieu. Donc, il y a une idée de continuité dans la connaissance, une idée de continuité dans la croissance de la connaissance. Mais nous avons décidé de minimiser la connaissance comme si Dieu ne tiendra pas sa promesse. Et à la place, nous avons décidé de prier pour la santé, pour la réussite, pour la prospérité, pour l'abondance, pour toutes ces choses qu'il nous a déjà promis. Cela est très grave et c'est la source de beaucoup de frustration. C'est la source de beaucoup de prières non exaucées. La connaissance, c'est la foi. La foi, c'est la connaissance. Hébreux 11, 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. » Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent, de ceux qui cherchent la connaissance, pas de ceux qui répètent sans cesse les mêmes prières de supplication sans aucune progression en connaissance. Je vous pose une question. Dans les dernières 24 heures, quel nouveau verset avez-vous appris? Dans la dernière semaine, qu'as-tu appris de nouveau sur la parole? Si je prends l'exemple des médecins, des fiscalistes, des informaticiens, ils suivent des formations continuellement pour être au courant des nouveaux médicaments, des nouvelles lois fiscales, des nouvelles tendances dans les jeux informatiques ou quoi que ce soit. Un bon programmeur doit être au courant des tendances et des nouveautés sur le marché et de ce que les gens recherchent. Nous les chrétiens, est-ce que nous désirons la connaissance? Pourtant, la connaissance est la base de notre alliance avec Dieu par le Seigneur Jésus. Nous lisons des livres de 300 ou de 400 pages avec des tomes 1, tome 2, tome 3, tome 3. Nous lisons des milliers de pages qui ne nous apportent pas grand-chose. Mais nous ne lisons pas les 300 pages du Nouveau Testament qui vont changer notre vie. Nous ne lisons pas les 1100 pages de l'Ancien Testament qui vont changer nos vies. Car Dieu a dit dans Proverbe 37, 3, fais tes délices de l'Éternel et il te donnera les demandes, les désirs de ton cœur. Au lieu de rechercher Dieu qui va rémunérer notre connaissance, nous faisons le contraire. Prenons un exemple concret. Si vous avez un employé et que vous le rémunérez pour son travail, c'est-à-dire parce qu'il accomplit un travail de par ses connaissances, s'il refuse d'accroître ses connaissances, s'il refuse la connaissance, s'il refuse de savoir ce qui se passe sur le marché, les nouvelles tendances, les changements,
sa connaissance va devenir désuète. Comment est-ce qu'il pourra encore travailler pour vous? Comment est-ce que vous allez pouvoir les rémunérer? Même s'il vous supplie chaque semaine, chaque jour, demandant, est-ce que vous allez me payer? Est-ce que mon salaire va rentrer dans mon compte en banque? Quand est-ce que vous allez me payer? De quelle façon? À quelle heure? Quel jour? Etc. Mais à un moment donné, vous allez vous dire, mais jusqu'à quand vais-je garder cet employé incrédule et pervers? Comprenons la parole avec notre intelligence et soyons obéissants pour voir toutes choses nouvelles et changer dans nos vies. Dieu ne va pas changer pour nous. C'est à nous de nous conformer à ses conditions pour voir ses promesses se manifester dans nos vies. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été prononcée. Ceci est une parole d'encouragement. Cette semaine, nous voyons par où commencer pour s'accaparer toutes les bénédictions que Dieu le Père a mis en Jésus-Christ pour nous. Éphésiens 1 au verset 3 nous dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Hébreux 11 au verset 6 nous dit « Dieu est le rémunérateur de la foi ». Il y a des conditions à remplir pour voir l'esprit et la puissance de l'évangile manifeste dans nos vies, pour vivre dans l'abondance de Dieu, dans le meilleur de ce que Dieu a préparé pour nous en termes de santé, de bonheur, de joie, d'amour, de prospérité, d'abondance, mais aussi, si je prends un autre exemple, nous avons tous une raison d'être, parce que Dieu nous a créés pour un but, pour un plan de bonheur, tout comme chaque organe de notre corps, tout comme chaque objet autour de nous. Rien n'a été créé pour rien. Tout a été créé pour une raison. Tout a une utilité. Si nous pouvons nous sentir inutiles, cela signifie que nous n'avons pas encore découvert pourquoi Dieu nous a créés. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles parfois certaines personnes ressentent le vide dans leur vie. Que leur vie n'a aucun sens. Parce que dans le fond, elles n'ont pas encore ce contact avec Dieu. Elles n'ont pas encore su pour quelles raisons elles ont été créées. Et cela peut amener à la dépression. Cela peut amener même des fois encore plus que la dépression. Mais c'est important d'être connecté avec Dieu. Et c'est important de savoir qu'il y a un plan pour notre vie, parce que Dieu nous a créés non pas pour aucune raison, mais pour une raison bien précise. Et il faut comprendre qu'il y a des lois spirituelles, tout comme il y a des lois naturelles, tout comme il y a des lois gouvernementales. L'une des premières règles est celle de l'appartenance. Je vais rentrer dans ce sujet-là. Je vais commencer par vous demander, est-ce que vous appartenez au royaume des cieux? Est-ce que nous appartenons au royaume des cieux? Si vous avez une équipe et vous êtes supporter de cette équipe, ça peut être les Canadiens de Montréal, ça peut être l'Arsenal FC, les Lions indomptables du Cameroun ou l'Olympique, l'OM de Marseille. Si ton équipe préférée gagne la coupe et que chaque joueur reçoive une médaille, bien que tu les aimes et que tu aies vécu toutes les émotions avec eux, et que est-ce que tu reçois une médaille? Non. Bien que tu cries, nous avons gagné. Est-ce que tu obtiens quelque chose? Non. Pour avoir part aux médailles, tu dois officiellement faire partie des joueurs de l'équipe. C'est ainsi dans le royaume des cieux. Pour s'accaparer les bénédictions que le Seigneur Jésus a obtenues à la croix pour nous, nous devons commencer par faire partie du royaume des cieux. Vous allez me dire, d'accord, comment faire? Nous pouvons commencer par voir l'entretien de Jésus et Nicodème. Nicodème était un pharisien, un membre du Sanhédrin. C'était pas n'importe qui, c'était un docteur de la loi, un chef religieux respecté.
C'était un dirigeant. Il était puissant. C'était un homme influent. Et pourtant, il ne connaissait pas le début de l'accès à la vie éternelle. De nuit, il vint voir Jésus. Jésus a donné directement, il est rentré dans le vif du sujet, il a donné les conditions pour faire partie du royaume de Dieu, du royaume de son Père, qui est notre Père. Il a expliqué à Nicodème, qui est un docteur de la loi, comme je dis, un homme, un chef religieux respecté. Jésus lui a expliqué comment entrer dans le royaume des cieux. Les Juifs pensaient que le royaume était terrestre. Mais Jésus a bien expliqué à Nicodème qu'il s'agit d'un royaume spirituel et qu'il n'y a qu'une seule façon d'y accéder. Alors, de quel royaume faisons-nous partie et en connaissons-nous le fonctionnement? C'est une question que nous devons nous poser. Pour être citoyen d'un pays, il y a des règles. Ce n'est pas parce que, par exemple, tu aimes un pays comme les États-Unis que cela fait de toi un citoyen américain. Tu dois être né dans le pays ou d'un parent américain ou en faire officiellement la demande. De même, il y a des règles pour faire partie du royaume des cieux. Jésus l'a expliqué clairement. Ce n'est pas parce que tu crois en Dieu ou parce que tu appelles Jésus Seigneur que tu fais partie du royaume des cieux. Je l'explique par des versets. Nous allons à Matthieu 7 au verset 21. Jésus parle et il dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Un peu plus loin, toujours dans Matthieu 23, cette fois-ci au verset 13, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Nous voyons bien ici que le fait d'appeler Jésus Seigneur, ou le fait d'avoir la volonté de faire partie du royaume des cieux, ne nous donne pas accès au royaume des cieux. Cela ne suffit pas pour devenir citoyen des cieux. Il y a une seule façon de devenir citoyen des cieux, vivant sur terre, et Jésus va clairement l'expliquer à Nicodème. Comprenons une chose. Dieu est le Créateur. Et il nous dit qu'il y a deux royaumes. Pas trois, pas quatre. Il y en a deux. Il y a le royaume des cieux et il y a le royaume des ténèbres. À la base, depuis le péché d'Adam, nous sommes tous perdus et nous vivons dans un monde perdu. Romains 3 au verset 10 et au verset 23 nous dit « Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul parmi nous les humains. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Cependant, la bonne nouvelle est que Dieu a envoyé un sauveur dans le monde. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus-Christ, c'est-à-dire le sauveur oint de Dieu. Jésus, il est venu nous sauver. Il est notre secours. Il est le chemin, la vérité, il est la vie. Nul ne va à Dieu que par lui. Nul ne va à Dieu que par lui. Alors soit tu fais clairement partie du royaume des cieux par Jésus-Christ, soit tu n'en fais pas partie par manque de connaissance ou par défaut. Jésus a donné les conditions pour faire partie du royaume des cieux, qui est le royaume de Dieu notre Père. Et c'est dans ce royaume que se trouvent toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour toi, pour nous, en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Je prends un exemple. Si tu es citoyen canadien, tu payes des impôts qui peuvent aller jusqu'à 60% de tes revenus. Par contre, si tu es citoyen de l'Arabie Saoudite, tu reçois chaque année de l'argent. Tu reçois, on va dire, de l'impôt chaque année, entre guillemets. C'est ta part des richesses du pays. Si tu fais partie du royaume des cieux, tout comme le citoyen saoudien, tu reçois des bénédictions qui sont ta part des richesses obtenues à la croix par Jésus. Il y a cependant des conditions pour avoir ta part.
La première, c'est l'appartenance au royaume des cieux. Nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas réclamer notre part si nous ne sommes pas citoyens. Alors, nous voyons que il y a beaucoup de chrétiens qui sont affligés dans toutes sortes de problèmes, de souffrances, dans des fois même des souffrances financières, des souffrances de santé, des souffrances au niveau des relations. Comment être joyeux? Alors que le Seigneur Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous donne ma joie. Il faut d'abord comprendre que beaucoup de ces souffrances et de ces frustrations sont d'abord parce que plusieurs se disent chrétiens, mais ne le sont pas réellement. Donc, ils n'ont pas accès aux avantages d'être citoyens des cieux vivant sur la terre. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. En hébreu, ça veut dire une nouvelle tellement bonne qu'elle est presque incroyable. Le Seigneur nous donne sa paix, sa joie, sa justice. Il s'est démuni de tout afin que nous soyons comblés. Mais, pour avoir accès à toutes ces bénédictions célestes, nous devons commencer par le commencement, qui est d'être légitimement des citoyens reconnus. Ce n'est pas toi qui décides comment tu vas devenir citoyen américain. C'est le gouvernement américain. Ce n'est pas toi non plus qui décide comment tu deviens citoyen du royaume des cieux. C'est Dieu qui le décide, qui l'a décidé, qui l'a dit clairement dans sa parole. Et voici ce que Jésus, qui est la parole de Dieu faite chair, voici ce qu'il a déclaré à Nicodème. Il lui explique que ce n'est pas un royaume dont le règne est terrestre, mais céleste. Et comment on y accède. Il est même un peu ironique. Il dit pour pas dire sarcastique, il dit à Nicodème, tu es le docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses? Il faut accepter le Seigneur dans ton cœur. Il faut le proclamer de ta bouche. Et 2, il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit. Nous allons lire le verset tout à l'heure. Pour accéder au royaume des cieux, la Bible nous dit que nous devons vraiment croire dans notre cœur, proclamer de notre bouche et faire les baptêmes d'eau et d'esprit. Il y a une différence. Et Jésus l'a bien dit à Nicodème. Les baptêmes dont nous allons parler tout de suite, le mot baptême, c'est pas un mot français. C'est un mot qui a été emprunté à l'hébreu, baptêma, qui signifie immersion. Donc, il faut être immergé dans l'eau et immergé par l'esprit. Alors, à Jean 3, verset 1. Il y avait un homme d'entre les pharisiens dont le nom était Nicodème, qui était un chef des Juifs. Celui-ci vint de nuit et voir Jésus. Je saute un peu, je vais au verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Car ce qui est de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, Jésus continue et il dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Voilà une grande vérité que Jésus est en train de dire. Vous ne recevez pas notre témoignage. Nous pensons que nous allons nous-mêmes décider comment nous allons faire partie du royaume des cieux. Alors que, il le dit, je vous ai parlé de ces choses terrestres et vous ne me croiriez pas. Comment me croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Et personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Lui, il vient du ciel et il sait comment on devient citoyen du ciel. Mais si nous ne prenons pas, nous n'acceptons pas son témoignage, comment pouvons-nous devenir chrétiens? Ce n'est pas parce que nous nous appelons Seigneur, le Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur, que nous rentrerons dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est que l'on accepte le Seigneur Jésus dans notre cœur, qu'on le proclame de la bouche, qu'on fasse les baptêmes d'eau et les baptêmes d'esprit. Prenons l'exemple de Philippe.
qui a rencontré un eunuque éthiopien qui était en pèlerinage. Donc c'est un homme qui connaissait la parole. Il était venu en pèlerinage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a compris les Écritures, automatiquement, il a demandé à Philippe, voici un cours d'eau, est-ce que je peux être baptisé? La même façon, si je prends, ça c'était dans Acte 8, du verset 26 au 40 que vous pouvez le lire. Il y a un autre exemple, c'est Paul à Éphèse, dans Acte 19, du verset 1 jusqu'au verset 10, on va dire. Si je lis au verset 1, pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendu à Éphèse, il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? Et ils répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Paul alors répond, mais de quel baptême avez-vous donc reçu? Quel baptême avez-vous donc reçu? Il dit celui de Jean-Baptiste. Paul enchaîne en disant Jean baptisait les Israélites pour indiquer qu'ils changeaient de vie. Mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés. Ils avaient déjà reçu le baptême d'eau. Cette fois-ci, ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler en diverses langues et à prophétiser. Nous devons comprendre les Écritures, nous devons accepter le témoignage de Jésus-Christ. Le paradis et les bénédictions qui viennent avec ne sont pas gagnés par nos efforts, ils sont gagnés par notre foi. Ce n'est pas nous qui décidons comment nous allons être chrétiens. Ésaïe 65 verset 4, Dieu dit tes actions les meilleures sont comme un chiffon sale devant nous. C'est pas par nos bonnes actions, c'est par l'obéissance. C'est la grâce de Dieu, un cadeau immérité de Dieu, la bonne nouvelle qui s'obtient par la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La Bible est remplie de promesses. Le Nouveau Testament est le livre le plus positif sur la terre et il est écrit par l'Esprit de Dieu opérant dans des hommes. Celui qui lit le Nouveau Testament n'a pas besoin de lire d'autres livres de motivation, n'a pas besoin de lire des livres qui sont écrits d'esprit d'homme dans le fond. Celui qui lit le Nouveau Testament ne connaîtra plus la déprime, le vide, le découragement. Celui qui lit et qui applique les lois et les règlements marche avec Dieu. Il verra des changements positifs réels dans sa vie quotidienne parce que la Bible, c'est un livre de promesses. Et la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été prononcée. C'est l'esprit et la puissance de Dieu présents dans nos vies. Tout le monde vous dira prospère à tous égards parce que notre Dieu est un Dieu vivant. Et notre royaume est un royaume riche. Nous lisons dans Apocalypse 21, 18 sur la nouvelle Jérusalem que les portes sont faites d'une seule perle et la route principale en or. Sur la terre, comme dans le naturel, tu dois connaître les lois pour avoir du succès. Un agriculteur doit connaître où semer, quand semer, comment semer pour avoir une bonne récolte. À quel moment? Il doit connaître les saisons. On ne peut pas imaginer un agriculteur qui ne connaisse pas la terre, qui ne connaisse pas les saisons, qui n'ait aucun savoir-faire et qui ait du succès. Le naturel découle du spirituel. Le fonctionnement sur la terre est une copie de ce qui se passe dans le spirituel et non pas le contraire. Nous ne pouvons pas concevoir qu'un chrétien qui ne connaisse pas les lois et les règles spirituelles ait du succès. Il est voué à l'échec, tout comme le paysan qui ne connaît pas les lois naturelles. La Bible dit dans Osée 3.6, mon peuple meurt faute de connaissance, pas faute de volonté, pas faute de prière ou d'effort. Des connaissances superficielles donnent un accès limité aux bénédictions de Dieu. Une connaissance grandissante donne des bienfaits grandissants pour parvenir à la plénitude du plan de Dieu pour ta vie. La semaine dernière, nous avons vu l'importance de rechercher la parole et d'avoir des connaissances bibliques solides. Cette semaine, nous avons vu l'importance de l'appartenance.
La semaine prochaine, nous allons voir une autre grande vérité, la foi. Nous allons avoir beaucoup de plaisir à découvrir les paroles de vie ensemble parce que le christianisme, c'est la joie. Et nous allons voir concrètement les promesses du Père et du Fils prendre vie, être manifestes dans notre quotidien. Pour clore l'émission, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux le faire maintenant avec moi. Répète cette prière de conversion au christianisme. Père, je me repens de ma vie de péché et je viens à toi par le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus est ton Fils et qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu l'as ressuscité des morts et je déclare qu'il est mon Sauveur. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. J'accueille ton Saint-Esprit en moi. Amen. Vous êtes maintenant enfants de Dieu, citoyens du royaume des cieux, et vous avez droit à votre part de toutes les bénédictions préparées en Christ par notre Dieu et notre Père Tout-Puissant. Appliquons-nous à découvrir tout ce que le Seigneur Jésus nous a légué dans son testament et à vivre dans la joie de l'Esprit et la puissance de Dieu dans nos vies par la soumission aux vérités qui affranchissent. Je vous invite à adhérer à notre groupe Assemblée de Jésus-Christ sur Facebook et à notre chaîne Assemblée de Jésus-Christ sur YouTube afin de pouvoir y laisser vos questions, vos commentaires auxquels je répondrai et à suivre nos enseignements plus détaillés. Demeurez bénis en Jésus-Christ notre Seigneur et à samedi prochain à 15 h sur les ondes de Radio Vie Nouvelle. Bonne fin d'après-midi.